Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va découvrir ensemble un nouveau jeu qui est sorti récemment sur Steam et également sur console. C'est un jeu qui a été développé par ceux qui ont créé Life is Strange, donc voilà, ça pèse quand même pas mal. Et ce jeu se nomme Vampire. Alors c'est un jeu d'action RPG où nous allons contrôler un chirurgien qui est devenu vampire. On va se balader dans les rues de Londres et on va essayer de trouver du sang frais. Alors j'en sais pas plus sur l'histoire, on va découvrir tout ça ensemble. Je pense faire qu'une vidéo sur ce jeu et je pense que ce sera pas mal. Après on verra hein, si ça vous plaît, on peut en refaire 2-3. Mais comme d'habitude, je teste et ensuite je vois. Donc c'est parti, allons-y, nouvelle partie et voyons un peu ce que ça donne. Donc c'est un jeu d'action RPG. Donc c'est pas un jeu narratif, hein. Loin de là. 12 songes pour la rouge reine sous sa couronne de glace. 8 bêtes insatiables nées de 8 nuits agitées. 4 clous plantés dans la chair du pêcheur. Donc c'est assez sombre, hein. Vous vous en doutez, hein, on est sur un jeu de vampire. Donc on va avoir du sang, des rues sombres de Londres. Peut-être est-il venu le temps avant l'oubli pour la ville de Londres. Il est temps pour ses habitants de danser seuls avec la mort. Face à l'inexplicable, les mortels apeurés réclamèrent des réponses. Une volée d'oiseaux devint un augure, une étoile filante, un mauvais présage. Ils se tournèrent vers les prêtres dès que le monde perdait son sens. Lorsque la religion les abandonna, les hommes se tournèrent vers... J'ai pas eu le temps de lire, mais d'accord. De nouvelles questions fleurissent tandis que les anciennes flétrissaient. Qu'est-ce que l'obscurité sinon le soleil qui se cache? Qu'est-ce qu'un mur sinon de la pierre enchaînée? On commence fort, hein. Qu'est-ce que le verre sinon du sable torturé? Qu'est-ce qu'une chanson sinon un appel aux armes? Qu'est-ce que la haine sinon l'amour rejeté? Qu'est-ce que la vie sinon la mort en sursis? C'est beau, c'est beau. C'est beau. Ça commence par quelques phrases assez touchantes, assez fortes. La mort. Depuis que la pomme fut cueillie sur l'arbre sacré, le trépas est considéré comme une punition divine. Une limite divine pour empêcher les hommes d'atteindre les étoiles. Comme ils se trompent. La mort n'est ni une malédiction, ni un châtiment. C'est vachement sombre, hein. Mais le pire châtiment est de ne jamais connaître son doux baiser. Reviens du silence des morts pour renaître en ce monde. Donc là, on va renaître des morts, c'est ça? Un vampire, c'est quelqu'un qui revient de la mort? Ah, je savais pas. Je savais pas que les vampires revenaient de la mort. Donc on était chirurgien avant et voilà, nous sommes devenus vampires. Alors les graphismes sont... pas forcément super joli, mais on est sur un jeu qui n'a pas un budget illimité, hein, si on peut dire ça ainsi. Et donc là on revient des morts, dans ce tas de cadavres. Qu'est-ce qui s'est passé? On a brûlé peut-être dans l'hôpital, peut-être que l'hôpital a explosé, je sais pas. Si on était un chirurgien, peut-être possible. Oh là 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 là. Allez vas-y mon gars. Bats-toi. J'ai soif. J'ai soif de sang. Ok. Très bien. Donc ça commence. Donc on vient de sortir de cet amas de cadavres. On vient de revivre, de revenir à la vie. Et on est un peu en manque de sang, je pense. Ouais, ça me torture. On va suivre les traces de sang qu'il y a au sol. Je pense que c'est... la meilleure des décisions. On est attiré par le rouge. Le rouge on le voit très bien. Donc on va essayer de trouver un corps quelque part. Là-bas. Il y a quelqu'un là-bas. Il nous a pas vus. Soif. Tellement soif. Oh viens là Mathiot. Que je te bouffe le sang. Ah mais... elle nous voit elle? Elle a l'air de nous voir. Nous, regardez, on voit... Ah, mais c'est notre femme ou quoi? Ah, c'est horrible. Ça a l'air d'être notre femme. On va devoir bouffer notre femme. On voit tous les vaisseaux sanguins, ainsi que le cœur qui bat, c'est... Franchement, le design du jeu est vraiment magnifique, hein.
D'accord, donc malheureusement on ne peut pas contenir notre soif de sang au point de tuer notre femme. Du sang. Donc là on va commencer à avoir la vision qui devient de plus en plus claire, je suppose. Ah, c'était sa sœur. C'est bon, on l'a croqué juste au cou, elle est pas morte. Ah si. Oh non, Mary. Est-ce que le jeu on peut le mettre en français? Je crois pas. Oh là là. Tiens bon, je t'en supplie, tiens bon. Bon, bah on vient de tuer notre sœur. Très bien. Alors je vous lis les sous-titres hein, parce que moi j'adore ça. Donc super, la bonne ambiance. Qu'ai-je fait? Quelle horreur. C'est un cauchemar. Tu l'as tué, monstre. Et donc là on va être accusé par tous les citoyens forcément. Non, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Oh merde, tuez-le. Ah bah là ok, très bien. On va être haï par tous les citoyens de la ville. Et je suppose qu'on va continuer à vivre dans l'ombre. Oh merde, vas-y cours. En tout cas pour l'instant il y a une petite histoire, ça fait plaisir. Ces patrouilles en ont après moi. Non non, ne tirez pas. Oh putain. Donc on a notre vie en haut à gauche, on a l'air d'avoir des levels aussi, on est level 1. Enfin, le jeu a une DA. C'est magnifique. La DA est époustouflante en tout cas. Oh, c'est propre hein. Cela ne peut pas être vrai, c'est un côté un peu cartoon. Enfin légèrement, hein, très légèrement. Arrêtez, je vous en prie. Putain mais laissez-moi tranquille. Je ne vous veux aucun mal. Ah bah là c'est sûr que si vous me tirez dessus par contre, je vais m'énerver. Je vous le dis. Faut aller où? On peut descendre par ici? Yes. Bon, ce n'est pas un jeu narratif, je vous le rappelle encore. Oh Marie, qu'ai-je fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a lui? Oh, une machette usée. Attaque au corps à corps et endurance. Appuie sur X pour exécuter une attaque au corps à corps. Ça me plaît ça. Je vais enfin pouvoir me défendre. Bon bah écoutez, on va devoir les tuer hein, malheureusement. Là on va vraiment devenir un criminel. On peut tout casser? Oh là, il y a un mec là. Qui êtes-vous? N'approchez pas. Il est sérieux. Recule. Bon bah désolé hein. T'as pas envie de reculer. C'est terminé pour toi. Désolé, vous me laissez pas le choix. Donc c'est bien un action RPG hein, donc il va y avoir de l'action. Et ça c'est cool. On peut aller par là? Ouais, je me disais peut-être un truc caché. Je sais pas. On ne sait jamais. Alors on a une deuxième barre, je sais pas trop à quoi ça sert. Je suppose qu'on va pouvoir utiliser des... Ah mais c'est la barre d'action. Ah bah oui. On a une barre d'action et une barre de vie. Il est sérieux lui? Tu me connais même pas? Salut! Oh là. Faut pas hésiter à esquiver. Tiens! Prends ça dans la... Gueule! On est un peu sur une ambiance un peu à la... Ça va peut-être être un Dark Souls-like hein. J'en ai aucune idée de la difficulté du jeu. Mais un action RPG, généralement on pense à Dark Souls ou même à Bloodborne. Alors est-ce que ça va être la même difficulté? Je ne pense pas. Mais on est sur quelque chose de semblable. Est-ce qu'il y a des choses à fouiller? Tiens. On va aller voir, parce que là je vois qu'on peut aller de ce côté-là. Ça a pas l'air. Bon bah écoutez, on va continuer. On peut changer de cible de cette façon. Ils sont tous level 1 pour l'instant. Laissez-moi s'il vous plaît. Ils t'obéiront pas mec. C'est trop tard. Qui êtes-vous? Bah c'est des gens qui t'ont vu tuer une personne quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Et le mec en une nuit il devient un criminel recherché par tout le pays quoi. Pauvre, le pauvre. Alors qu'il est devenu un vampire contre son gré. Je ne vous veux pas de mal, j'ai besoin d'aide. Crève, saleté de suceur de sang. Oh, il avait plus de balles ce con. Je vous en prie, écoutez, je ne comprends pas. Ferme-la espèce de monstre. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Mais qu'est-ce que le soleil va finir le travail? Partez, partez maintenant. Forcément en tant que vampire on ne peut pas sortir la journée, qui semble évident.
Bon, ça sert à rien de débattre avec eux, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, ils vont nous détester. Certains éléments comme le feu vous infligent des dégâts aggravés qui diminuent de votre barre de santé maximale. Ah, la barre de santé maximale, c'est différent que de la barre de santé. C'est-à-dire que là, même si je récupère de la vie, je pourrais pas la récupérer jusqu'au bout, c'est ça? Ouais, la barre de santé maximale, c'est la barre de santé. Ok, ouais, bah, je me suis compris. Je me suis compris. Est-ce que ça sert de casser les tonneaux? J'ai pas l'impression. Oh merde, il y a quelqu'un là-bas. Je dois trouver un endroit où me cacher. Il m'a vu? Je sais pas s'il m'a vu. Ah, je crois qu'il m'a vu. Ah bon, on n'a pas le choix. Hein. Ok, on peut maintenir pour courir. Oh, excellent ça. Alors, surpris? Surpris de la vitesse? Là, on va pouvoir courir maintenant. Je dois trouver un abri. Comment on range son arme d'ailleurs? Parce que j'aimerais bien ranger mon arme. Yes, voilà. Pas toujours l'avoir sorti. Bon, ça a l'air d'être assez couloir, il n'y a pas l'air d'avoir de choses à fouiller pour l'instant. Il y a quelqu'un? Quel est cet endroit? Cet endroit a l'air abandonné. Ah, bah ça pourrait être ma base. Je devrais être en sécurité ici. Ah, ce sera certainement ma base ici, je pense. On a la photo d'une famille, des gens qui habitaient ici avant certainement. Et il a la même tête que le mec dans Wyatt quoi. Ah, c'était... Mon frère, qu'as-tu fait? Je m'en... Ah non, je m'en rappelle. Mary. 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 Marie, pardonne-moi. Que ce soit ceux qui nous ont fait ça, je les trouverai. Donc c'est la maison de Marie du coup? Je sais pas trop, peut-être. Je pense pas parce qu'il se rappelle pas du lieu. Ah, il y a déjà des gens morts. Alors est-ce qu'on peut fouiller la maison? Yes, on peut commencer à fouiller. Donc c'est un vrai RPG. Hein. On a des objets, on a tout ça, c'est cool. Moi j'aime beaucoup les actions RPG. Hein. Alors c'est pas le genre de jeu que je fais en vidéo généralement. Donc c'est pour ça que je sais pas si je ferai plusieurs vidéos. Ça m'étonnerait. Après ça dépend, on verra, hein, comme d'hab, hein, j'en sais rien. Mais ce genre de jeu j'aime bien y jouer hors vidéo, c'est assez sympathique parce que ça prend du temps donc voilà. Ah, lui il s'est fait complètement, il s'est fait bouffer lui. Putain, regardez sa gueule est complètement détruite. Tiens, celui-là est bien habillé. Voyons ce qu'il a dans les poches. Détrousser un Maccabée? T'es sérieux? J'ai une famille à nourrir moi. Lui il s'en fout, il est mort. Très joli. On la refourgue et on partage. Normal pour des croque-morts. Allez, balançons-le. Ok. C'est impossible. J'ai pas tout compris, mais d'accord. On a une montre. On va fouiller avant tout le rez-de-chaussée avant de monter à l'étage, je pense. Alors, les graphismes sont, je dirais pas sublimes, parce qu'il y a quand même, ça manque de détails et bah, en fait c'est cartoonesque. Ils ont utilisé la technique du, c'est cartoon mais en même temps réaliste. Je trouve que c'est bien foutu. Objet à collectionner. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Donc là on a la carte, on a nos armes. Ouais, c'est un vrai action RPG quoi. On a des choses, des shillings, la monnaie du jeu. Là, on va monter du coup. Après le scénario a l'air d'être pour l'instant un peu bancal. Enfin on a juste voilà, on a tué notre soeur, on est devenu un vampire, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment. On va peut-être en apprendre plus par la suite, mais là le scénario je suis pas trop emballé non plus. « 12 rêves pour la reine écarlate qui sommeille sous une couronne de pierre. » Ok. Pour qu'elle patiente encore sans rouvrir les paupières. Une prière pour celui appelé par ce chant. Enfant né des ténèbres qui doit choisir sa voix. Qui est là? Est-ce à moi que vous parlez? Ah, il a été mordu du coup par un vampire. Donc c'est comme ça qu'il s'est transformé en vampire. Ce qui semble logique du coup. Non, non.
Il me reste pourtant tellement à accomplir. Donc c'est comme ça qu'il s'est transformé en vampire. Mais le premier vampire vient d'où du coup? Il me reste encore tellement à accomplir. Parce que si les vampires transforment les humains en vampires, qui est le premier vampire? Ça, ce serait la question à se poser. Donc ok, donc on sait comment on est devenu un vampire, on s'est fait mordre. Rien de bien plus compliqué. Lui s'est piqué. Il s'est mis une balle dans le crâne. Ouh, on a maintenant un pistolet. Intéressant ça. Un vampire qui va se battre au pistolet. Johnny, ce type est foutu. Faut filer d'ici maintenant. Non, il reste du temps, je peux le sauver. L'ennemi approche, nous avons l'ordre d'évacuer l'hôpital. D'accord, donc en fait ils se sont fait attaquer par des... Voilà, il va s'en sortir. Il y a eu une attaque? Ouais, il y a eu une attaque. Alors une attaque de vampire, une attaque d'humains. Et maintenant, on se bat. C'est tellement plus facile de tuer que de sauver une vie. On s'est battu. Ok. Tout ce qu'on apprend de lui pour l'instant. Non, ce n'était jamais facile. On a un pistolet, c'est cool ça. Un vampire qui utilise un pistolet. Revolver usé. Détail. Cadence de tir 10, temps de rechargement 15, 45 de dégâts. On va pouvoir l'améliorer après avec des ingrédients. Il faudra une morceau de gâchette commune et 2 ressorts. Enfin 3 morceaux de gâchette commune. Après on a des améliorations bien entendu. Ok. Journal ensanglanté. 15 octobre, mal dormi, Becky a toussé toute la nuit et la fièvre l'a fait délirer. J'ai entendu un énorme boucan ce matin. C'était une grosse machine que des ouvriers ont apportée sur les berges afin de creuser un trou dans le sol. On va pas tout lire, hein, à vrai dire. C'est un journal, quoi. Ouais, c'est bien pour comprendre l'histoire, c'est vrai. Mais pour la découverte du jeu, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. Rien de tout ceci n'a de sens. Absolument aucun sens. Bah, pourquoi pas? C'est forcément un cauchemar. Il arrive pas, ouais, non, il réalise toujours pas qu'il a tué sa sœur et qu'il est devenu un vampire. C'est compliqué à vrai dire. D'accord. Ah, il va se foutre en l'air? Il peut pas. 100% il peut pas mourir. 100% ça ne marchera pas. Tâchons de rester rationnel. Parce que les vampires sont pas invincibles. Et bah tirer. Pour l'éternité. Et bah c'est assez stylé en tout cas pour l'instant. Le scénario je suis pas forcément emballé pour l'instant. Après à voir, ça va peut-être se développer par la suite. Mais la DA est pas mal. Les combats on n'a pas vu grand chose. Ça a l'air d'être un action RPG de ce qu'il y a de plus simple. Bon écoutez. Et ouais mon gars, tu ne peux pas mourir. T'es invincible. Tu vas vivre dans une éternelle souffrance à la recherche de sang frais. Bah oui. C'est de la folie. Rien de tout ceci ne peut être réel. Oui, c'est de la folie. Aussi fou que la lune qui réduit le feu du soleil à un reflet docile. Compétences. Ah, les lits des refuges vous permettent de vous reposer et d'évoluer. Dépensez des points d'expérience pour monter en niveau et améliorer vos compétences vampiriques. Alors, qu'est-ce qu'on a comme compétences? Bon, on n'a pas trop de choix là, apparemment, on a juste ça qu'on peut prendre. Autophagie, vous consommez votre propre sang pour soigner instantanément les dégâts normaux et aggravés. Ah, il y a pas mal de compétences, en tout cas c'est cool. On doit prendre ça là du coup. Le vampire utilise le pouvoir de son sang pour soigner les dégâts normaux et aggraver et augmenter la régénération de sa chair, ses nerfs et ses os. Cette compétence vampirique peut devenir extrêmement puissante avec le temps et étonnera plus d'un chasseur de vampires inexpérimenté. Nous croyons tous que les vampires sont immortels. En un sens, ils le sont. Mais lorsqu'on bloque leur capacité de régénération surnaturelle, ils deviennent soudain beaucoup plus vulnérables.
Hop, bah écoutez, on va prendre cette compétence. Et c'est très bien ainsi. Et là on débloque encore d'autres compétences. Est-ce qu'on peut les prendre? Donc on a griffe, une attaque à courte portée qui peut découper toute créature vivante devant nous. Vous projetez une lance faite de sang qui peut transpercer les ennemis devant vous. Vous placez un nuage d'ombre à vos pieds ou à ceux de votre cible. Le nuage explose après quelques secondes. J'aime beaucoup le coup de griffe, mais je pense pas qu'on ait assez de points là du coup. Ah si, on a carrément assez de points là. Ok. Mais on peut tout prendre en fait là? Non, on peut pas tout prendre. Ok, bah écoutez, on a une compétence pour se régénérer de la vie, du coup, de ce que j'ai compris. Et on a une attaque griffe. Ouais, confirmé. Yes. Ça a commencé à devenir intéressant là. On va pouvoir utiliser nos techniques de vampire. De vampire. Vampire. Alors, cette voix dans ma tête, si je ne suis pas fou, alors elle doit appartenir à celui-ci. Chapitre 1, quarantaine. Ah, j'aime bien déjà le système de chapitres. Mener des recherches sur sa condition. Soif éternelle. Identifier et confronter le vampire qui m'a créé. Donc on a une mission, se rendre à Northbank. La nuit de nouveau là, je suis à Londres désormais. Quelque part dans les docks de l'Est End, j'imagine. Je ne connais pas cette zone de la ville, tout ce que je sais c'est qu'il y a un assassin ici. Quelqu'un qui s'en prend aux résidents, qui les massacre et boit leur sang. Est-ce pour les rendre comme lui? Est-ce cela qui m'est arrivé? Ma pauvre Marie, ma pauvre sœur. Je dois suivre ces traces de sang, trouver des réponses. Peut-être devrais-je commencer par trouver ce qui est arrivé à cet endroit pendant que je n'étais pas là. Puis je découvrirai qui m'a infligé tout ceci, qui a fait de moi ce que je suis désormais. Ok, le chapitre 1. Je dois comprendre ce que je suis devenu. Ok, bah allons à l'objectif, se rendre à Northbank. Est-ce qu'on peut courir dans l'appartement? On peut juste marcher. Les techniques, comment on les utilise? Ils nous ont pas trop expliqué. What? C'est quoi il frappe là? Ah mais c'est en bas? Ça a l'air d'être en bas. Ah on peut passer on peut passer en mode ombre pour voir un peu où est-ce qu'il y a du sang. Ok, il y a des gens derrière. On va partir là-bas. Ces gens veulent ma tête, je dois fuir. Bon, le jeu va surtout se passer de nuit, hein, je suppose. Oh putain. Le buveur de sang, il est là. On se casse ici surtout. Ah, on peut se téléporter, ah, très bien. Ah ouais. Ok. Bon, est-ce que c'est ce genre de vampire? Est-ce que les vampires ça fait... Bon, de toute façon, les vampires, il y a de tout et de rien. Hein. Ils peuvent inventer ce qu'ils veulent. Hein. La porte est verrouillée. On va descendre du coup. Cette saloperie de monstre est futée. Là, tu sens. Pieux usés. Les armes main gauche qui peuvent être utilisées en appuyant sur le bouton Y. Elles permettent des attaques spéciales et consomment de l'endurance. Clé de l'abri. Donc là on peut se battre avec le pieu et également avec l'épée. Ok. Du coup on peut ouvrir la porte en haut? On peut ouvrir cette porte ou pas? Yes, je pense. La porte est verrouillée. Ah mais c'est pas la bonne clé que j'ai? Je pensais que j'avais la bonne clé, apparemment non. Ou alors il faut l'utiliser. Non je dois avoir, non c'est pas la clé de ça que j'ai je pense. Ok. On va sortir par là. Ah voilà ok c'était ça. Je suis encore à Southwark, je dois atteindre Londres, rentrer chez moi. Oh là là. Appuyez Y pour utiliser votre pieu et infliger des dégâts d'étourdissement. Un esprit assommé il venira aux morsures. Ah. Raté mon gars. Ok, appuie sur A pour mordre un ennemi. Oh oui. Et ensuite je le bouffe. Excellent. Alors, et ensuite on peut le tuer. Maintenant que vous possédez du sang, appuyez sur RB pour utiliser une compétence vampirique. Ah, d'accord, j'ai compris. Donc on a une barre de sang. Donc pour augmenter la barre de sang, il faut forcément mordre les gens, hein, ça paraît évident. Et avec les barres de sang, ça nous permet de récupérer, enfin d'utiliser nos compétences vampiriques. Ok, bon, c'est assez simple, très bien. Donc on a le couteau qui permet d'attaquer, le pieu qui permet d'étourdir. Et on est obligé d'étourdir les ennemis pour pouvoir mordre les gens. C'est quoi ça hein? Celui-là pue déjà. Pourquoi j'ai eu une sorte de recrue? Voilà, il est level 4, se cacher. Quoi? Je peux me cacher? Je peux le marquer. Moi je descends hein. Salut! Oh là, ils sont beaucoup. Ah, je peux pas le mordre là. Ok. Oh là là, ouais, on va faire attention quand même. Ça, je peux le mordre. Allez, mon gars! J'ai pas peur. Je peux pas encore l'étourdir. Encore du sang. Encore du sang, j'ai dit. On va essayer d'augmenter notre barre de vie au maximum. Enfin, notre barre de...
peut-être tuer lui d'abord, vu qu'il est à distance. Oh là là, attention. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Bam. Allez, coup de griffe. Coup de griffe du vampire, excellent. Donc là je peux récupérer de la vie avec le sang du coup. Ok, très bien. Oula, lui il a pas l'air d'être commode. En fait, ok, je viens de comprendre. Faut d'abord enlever. Ah ouais. Oulala, il a l'air d'être vénère lui. Oulala, attendez, on va faire attention parce que j'ai pas envie de mourir maintenant. Yes. Voilà. Toujours pas. En fait, on peut pas l'étourdir directement parce qu'il a une sorte d'armure. Ok, j'ai un peu compris le système d'esquive. Faut appuyer 2 fois, c'est mieux. Quand t'appuies qu'une fois, c'est pas suffisant. Très bien. Alors, est-ce que la barre de sang reste à l'infini? J'ai l'impression que oui. Poudre d'aluminium, éclat d'aluminium. Des shillings. Donc les griffes, le sang on l'utilise vraiment quand on est dans la merde quoi. Genre les griffes quand on tombe contre des ennemis un peu plus solides. État du quartier stable, pont de Southwark. On va monter hein, de toute façon. Je sais pas s'il y a plusieurs endroits, s'il y a plusieurs couloirs. Qu'est-ce que c'est que ça? Votre roi et votre pays ont besoin de vous, engagez-vous. Engagez-vous dans l'armée britannique pour aider nos courageux frères au fond. D'accord. Ah, on était un chirurgien à la guerre, c'est ça? Je pense du coup, on n'était pas un chirurgien dans un hôpital. Votre roi et votre pays ont besoin de vous, engagez-vous pour aider. Ma pauvre sœur. Si seulement j'avais pu contrôler ma soif de sang. Marie. Quelqu'un va payer pour ce qui t'est arrivé. Pour ce qui nous est arrivé. Bah je sais pas qui du coup. Oh, on peut bouffer les... On peut bouffer les rats. Stylé. Je ne peux pas en croire que j'en suis réduit à cela. On peut manger les rats. Là il y a 2 passages. J'ai vu qu'il y avait une porte aussi ici. Est-ce qu'on peut aller sur le côté? Je sais pas qu'on puisse aller là. Oh, on peut se téléporter là. On peut passer par plusieurs passages. Vous avez vu, on pouvait rentrer. Passer par ici. Les vertiges du haut saut, je commence à les maîtriser. On va quand même aller voir. Hein, c'est vraiment verrouillé. Les 2 côtés. Ouais, ça devait être verrouillé aussi là-bas, je pense. On était obligé de passer ici. Des shillings. Alors comment on va utiliser notre argent? Peut-être un marchand vampire? Qui sais-je? Encore des rats. Bon là je bouffe des rats même si j'ai ma barre de sang au maximum. C'est juste pour le plaisir hein, alors qu'il a dit que c'était répugnant. Qu'est-ce que l'on aura à me dire? J'ai tellement de questions sans réponse. Dock de Limehouse, quartier stable. Encore un cadavre? Londres s'est-elle donc transformée en nécropole? C'est à cause de tous les vampires, je suppose, parce qu'on n'est pas seul, forcément. Ça doit être un vampire qui a été abattu. Ou alors un humain qui a été tué par un vampire. L'un ou l'autre. Cet homme a été vidé de tout son sang, mais je peux encore sentir... Je peux encore en sentir l'odeur. Donc c'est un humain qui a été tué par un vampire du coup. Si je suis cette piste, je pourrais peut-être retrouver mon agresseur. Ah oui, là on va retrouver la personne qui nous a mordu du coup. Suivez l'odeur de... Suivez la piste du tueur. On peut monter là? Yes. Là il a posé sa main. Mais où est passé tout le monde? C'est vrai que la ville est complètement abandonnée quoi. On est à Londres là et il n'y a plus personne. Après les projections de sang, la victime a été attaquée ici, donc la piste. Il y a un refuge caché à proximité, soyez vigilants. Vous avez trouvé un nouveau refuge, vous pouvez y dépenser vos points d'expérience en dormant ou bien en fabriquant des objets sur l'établi. Tout remplir. Ah d'accord, donc on peut laisser des objets là. C'est la base quoi. Comme dans tout jeu d'action RPG qui se respecte. Donc là on peut créer des médicaments.
Les établis vous permettent de fabriquer des traitements pour soigner les citoyens malades, des sérums pour booster votre métabolisme, des améliorations d'armes et modules pour les personnaliser. D'accord, ouais bon on n'a pas tout ça encore pour l'instant. Il manque beaucoup d'éléments encore. Donc là on peut améliorer nos compétences sur le lit. Est-ce qu'on peut améliorer la griffe? Je pense pas, non on l'a pas encore débloqué. Corps. Augmente votre santé. Ah ça peut être pas mal ça, ouais. Ça peut être cool. Allez on augmente encore notre santé. Yes, on a plus assez de points. Ça j'adore ça, ça j'aime bien. La nuit suivante. Ce que je veux c'est retrouver le tueur déjà. Inconnu. Oh là là attendez. On va essayer de se cacher, on va essayer d'arriver par derrière. Ah mais il y a du monde là. Oh merde. Là si je rentre comme ça ils vont me voir. Est-ce que je peux être discret? Là ils vont me voir là si je rentre. Y a pas un autre passage par hasard? On va essayer d'y aller. Enfin un signe de vie. Ah non, d'accord, ils disent rien en fait tant que je montre aucun signe de... Ah non, ils s'en foutent. Ok. Bonjour monsieur, puis-je me permettre de vous demander votre aide? Oh là, on dirait que vous avez besoin de boire un coup. Oui. Veuillez excuser ma tenue, la nuit a été vraiment longue. Je connais ça. Ne vous inquiétez pas, ça ne peut qu'empirer. Ah, on peut choisir des discussions. Avez-vous entré... ouais, on va lui demander s'il a vu quelqu'un entrer dans le pub. Avez-vous quelqu'un entré dans le pub il y a peu? Je sais pas trop moi. J'ai passé la nuit à dorloter ma belle bouteille, vous voyez. Putain, on parle à un mec qui est bourré. C'est important monsieur, vous êtes sûr que personne n'est entré ici au cours des dernières heures? Je sais pas et je m'en fous. On est dans un pays libre, non? Les gens ont bien le droit d'aller où ils veulent. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est étrange. Tout le monde semble se cacher par ici. Vous êtes pas du coin, vous, ça se voit. Vous avez pas entendu parler des meurtres? L'ombre du chien des égouts plane sur la ville. Le chien des égouts, de quoi s'agit-il? C'est notre croque-mitaine locale. Le bouc émissaire de tous les meurtres dans le coin depuis des dizaines d'années. Vous avez égouillé des... J'ai pas le temps de me dire, il y a qu'à accuser le chien des égouts. C'est qu'une légende. Vous en parlez comme d'une légende. Eh bien, c'est plus simple de croire aux monstres que d'accepter notre part d'ombre. Une bête sommeil en chacun de nous. Ok, bah au revoir. Je vous laisse à votre bouteille. Ok, bon, pas forcément énormément d'informations. Est-ce qu'on peut fouiller nous-mêmes sans parler aux résidents? Parce que là j'ai vu qu'il y avait des traces de sang. C'est une certitude, le tueur est récemment venu dans ce bar. Les habitués l'ont peut-être prévenu. Elle est en train d'effacer les traces, elle, ça fait chier. Bonsoir monsieur, vous allez bien? Est-ce que je peux vous aider? Je ne sais pas, dites-moi juste quelque chose. On ferait mieux de parler à Tom alors. Lui, ça ne le dérange pas de discuter avec des inconnus. Je veux juste vous parler. Je voulais pas vous faire peur. Je veux juste vous parler. J'ai pas peur monsieur. C'est juste que j'ai d'autres clients à servir. Je ne vois qu'un seul client ici. Et ouais, c'est vrai. Je veux dire que je dois m'occuper de ce client. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Où sont tous les clients? Il y a trop de morts. Monsieur, d'abord l'épidémie, et maintenant tous ces horribles meurtres. D'accord, il y a eu une épidémie de base. À propos de l'épidémie, que savez-vous sur cette épidémie? La grippe espagnole, oui. Ah, la grippe espagnole. Il y a eu tellement de morts l'été dernier qu'on pensait en avoir vu le bout. Mais maintenant, il en tombe des douzaines. Chaque semaine. Et les autorités ne font rien? Non, rien. Il y a tellement de zones de quarantaine dans Londres que c'est devenu difficile de traverser la ville. Ok, donc la grippe espagnole, c'est pour ça qu'il y a autant de morts. Que pouvez-vous me dire sur ces meurtres? Il y a des cadavres dans les rues tous les matins. Ils sont complètement vides de leur sang, c'est effroyable. Bon ça par contre c'est les vampires. Certains disent que le chien des égouts est des retours. Le chien des égouts? Qu'est-ce donc? Personne ne le sait. Il y a toujours eu des disparitions bizarres dans ce quartier. Les vieux disent que ce sont les victimes du chien des égouts. Sauf que maintenant, ils tueraient en pleine rue. Bon,
Où suis-je? Quel est cet endroit? Ici c'est le Turquoise Turtle. Ici le pub de Tom. Je suis la serveuse. Je m'appelle Sabrina. Toujours ouvert la nuit? Vous êtes toujours ouvert la nuit? Non, seulement depuis le début de l'épidémie. Tom pense que les gens ont besoin d'un endroit où se réfugier. Où est passé tout le monde? Vous ne semblez pas avoir beaucoup de clients. Où sont passés les gens? La plupart dorment à cette heure-ci. Et ceux qui sont réveillés évitent de sortir la nuit à cause de tous ces meurtres. Je comprends, je comprends totalement. S'il y a un vampire qui se balade dans le coin, je pense que le mieux c'est de rester chez soi. Parler aux résidents, on doit parler à tout le monde forcément. Nom d'un chien, on dirait que vous revenez tout droit des enfers, je peux vous servir? Un coup à boire? Non merci, je n'ai pas soif. Asseyez-vous et reposez-vous un peu, je sens que la nuit va être longue. Je cherche quelqu'un et qui aurait pu passer par ici récemment. Je me demande si vous pouviez m'aider. C'était calme ce soir. Le seul autre client que j'ai vu est monté directement dans sa chambre. Je me suis dit que c'était pas bien poli d'ailleurs. Ah bah voilà, il est en haut. Vous dire qu'il est toujours là? Eh bien oui, il l'a payé pour toute la semaine. Je dois rencontrer cet homme. J'ai des questions à lui poser. Vous n'avez qu'à monter les escaliers et frapper à la première porte. Sa fenêtre est toujours ouverte donc il est sans doute encore debout. Et monsieur, oui, pas de coup fourré, vous m'entendez? Vous êtes dans un établissement respectable. On va foutre le bordel, ouais. On peut aller par là? La porte est verrouillée. Ok, bon, on aurait pu directement monter. De toute façon, je savais très bien qu'il fallait y aller. Je m'en doutais. On n'aurait pas dû venir ici. Les patrouilles de Preven quadrillent la zone. Je ne suis pas celle qu'ils recherchent. Ils sont à la recherche des vampires. Et ils sont très efficaces. Ils repartiront quand ils auront identifié le tueur. Identifier le tueur est aussi mon intention. Mais j'ai besoin de temps. Silence, je sens que quelqu'un nous écoute. Mais genre... Vous en êtes sûr? Ah, ça c'est un vampire. Prenez la peine d'entrer, qui que vous soyez. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Oh, doucement vampire, qui êtes-vous? Oh my god, je ne vous veux aucun mal. Un mensonge classique de vampire, identifiez-vous. Ah, c'est peut-être pas un vampire qu'on a devant nous, du coup c'est un humain. J'ai besoin de parler à quelqu'un, n'importe qui. Donc, ça marche bien cette connerie de croix? Et les oignons sont où? Ça marche super bien, c'est une croix. Hein. Dans ce cas, je devrais pouvoir être utile. Alors, oh, il en connaît un paquet sur les vampires, lui. Ça se voit. Inconnu. À qui donc ai-je l'honneur? Alors là, les choix sont importants, je pense. Je ne sais plus vraiment, on va lui dire. Je ne suis plus certain de savoir moi-même. Puis-je au moins savoir ce qui vous amène ici? Cela ne vous regarde pas. Monsieur, c'est vous qui entrez ici nuitamment, tremblant comme une feuille et blanc comme un linge. J'attends une explication. Quelque chose. Quelqu'un s'attaque aux gens. Les tue en les mordant. Bah, toi aussi finalement. La marque d'un vampire tel que vous. Ah, mais moi j'ai été mordu aussi. Si vous voulez l'expert, il me semble, je suis une victime moi aussi. On va le dire, je suis une victime moi aussi. Je me suis fait pourchasser et attaquer dans la rue. Je suis une victime dans cette histoire, moi aussi. Je veux bien vous croire. Qui êtes-vous donc si vous n'êtes pas un vampire? Je suis le docteur Edward Swansea, de la confrérie des étoiles de Saint-Paul. Je mène une enquête indépendante pour tenter de comprendre ce qui se passe ici. Bah, on va directement dire aidez-moi dans ce cas. Alors aidez-moi à trouver le coupable. Peut-être, si vous me dites d'abord pourquoi vous avez poussé la porte. J'ai suivi une piste. L'odeur du sang d'une des dernières victimes. Elle m'a mené jusqu'ici. Vous m'avez donc pris pour votre agresseur? Je comprends mieux à présent. Nous courons après la même ombre. On va lui dire oui. On va être sympathique avec lui. Une ombre, oui. Et pourtant j'ai entendu sa voix dans ma tête. J'ai cru devenir fou. Laissez-moi régler cette affaire. Vous ignorez ce à quoi vous vous confrontez. Hors de question. Je retrouverai ce monstre. Il est à moi. Vous pensez vraiment faire mieux que moi?
Et qu'avez-vous l'intention de faire une fois que vous aurez mis la main sur ce tueur? Je lui ferai regretter d'avoir croisé ma route, puisque c'est à cause de lui que que j'ai tué ma sœur d'ailleurs. Je lui ferai regretter de m'avoir croisé. Je ne peux donc que vous souhaiter bonne chance et prier pour que nos chemins se croisent à nouveau. Alors il y a beaucoup de discussions dans le jeu, hein. C'est pas que j'aime pas ça, mais c'est vrai qu'en vidéo ça peut être assez ennuyant. Alors, investiguer sur le tueur, interroger les résidents. Très bien. Bah écoutez les potes, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode parce que je pense qu'il va y avoir encore pas mal de discussions pour essayer de trouver le tueur. En tout cas, c'était assez sympathique, le jeu est cool. Alors, les avantages du jeu et les défauts. Je pourrais vous donner les avantages et les inconvénients. La DA, elle est sublime. Le jeu est super joli. Le système de combat a l'air d'être classique mais intéressant. On a un système pour étourdir les ennemis, on peut leur prendre du sang, on peut utiliser des techniques avec le sang qu'on a accumulé. Donc, le système de combat, j'apprécie. Mais par contre, l'histoire et on va dire le scénario du jeu et le déroulement du fil de l'histoire et comment ça se passe, je trouve pas ça ouf. Je trouve ça même ennuyant, je vais pas vous mentir. Je trouve que le jeu est ennuyant par rapport à ça. Par contre, la DA et le système de combat a l'air vraiment impec. Donc voilà. Bah, écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette découverte sur Vampire. Je sais pas si je referai d'épisode, je ne pense pas, à voir par rapport à vos retours. J'espère en tout cas ça vous a plu de vous faire découvrir ce jeu. Si vous intéresse, il est dispo sur Steam, également sur console. Merci à tous, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Salut.